Ouais, tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Eh, là, c'est même pas toutes les vidéos qu'on a fait. C'est une story time. Le jour, on a failli mourir. Calculez pas mes mains, j'ai fait une teinture sur mes cheveux et du coup, bah voilà. Un chétan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. à me battre. Alors, cette histoire se passe en avril 2019. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est le début où on a eu notre premier appartement. Parce que là, on a Voilà. déménagé. On a déménagé dans une maison. Voilà. Donc, ouais, c'est au tout début où on a eu notre premier appartement. Et notre 4e soirée à la Mala. À la Mala, c'est des petites soirées qui se passent sur Paris. On est parti chercher son ami à Mantes-la-Jolie, sachant que nous on habitait en Normandie et qu'il fallait aller en Ile-de-France. C'est ça. Donc au début du trajet, tout se passe bien de chez nous à Mantes-la-Jolie. Ensuite, au moment où on arrive à Mantes-la-Jolie, il y a déjà un truc qui se passe. Genre, il y a l'essuie-glace, il a eu un délire et il s'est cassé. Ça, c'était à cause de la pluie, je crois. Je sais Il pas, pleuvait trop, mais trop. En fait, vous allez comprendre comment la voiture, elle était merdique déjà au départ. Fox, Volkswagen, Volkswagen, toute petite, noire. une canette de bien. Ouais, Ouais. c'était tout petit. Dedans, j'étais compressé. Donc, bref, je suis parti prendre mon pote à Mantes-la-Jolie. On roulait sur l'autoroute. Tout se passait bien. À 4 ou 5 km de la soirée, j'ai dit non, ça, c'est bizarre. C'est bizarre, j'avais mal au ventre. Joy Simone, elle avait mal au ventre. Et mon pote, il avait mal au ventre. J'ai dit c'est bizarre, j'ai pas envie d'aller à la soirée. Tout le monde n'avait pas envie d'aller, mais on voulait s'amuser quand même un peu. Et puis comme on était déjà arrivé, bah on voulait pas faire Ouais, de c'était métro. loin de chez nous, c'était loin quand même. Et en plus, il y avait QLM en concert, Ouais, voilà. tout, puis voilà. C'était bizarre de faire marche arrière. Bref, en tout cas, on est bien arrivé. On s'est pas amusé. Il y a deux potes à moi qui nous ont rejoints. On n'a pas dansé. Elle a été avec ses potes. Je sais pas si ça s'est amusé. Moi, je me suis amusée un peu. Voilà. On n'a pas dansé. Si, j'ai dansé avec mes copines. Je parle de nous deux. Ah oui, c'est vrai. On n'a pas dansé. Et mes potes, ils ont dû partir vers 4-5 heures. Et mon pote que j'ai été chercher à Mantes-la-Jolie, il est resté avec moi. Et je l'ai ramené jusqu'à la gare. Ensuite, arrive le moment où il faut partir. Il voulait me laisser sur Paris parce qu'on s'était embrouillé. Donc, son pote, lui a dit non, vas-y, prends-la, nan. Il m'a pris pour finir, mais on se parlait pas. Donc moi, je faisais quoi? Je faisais que dormir dans la voiture. Parce que je voulais pas parler avec lui et lui non plus ne voulait pas parler avec moi. Donc, je faisais la meuf qui dormait, j'étais posée comme ça et je me suis pas attachée. Sur le côté comme ça. En mode je boude. Et je me suis pas attachée. Vous allez comprendre après pourquoi j'ai regretté de pas m'être attachée. À ce moment-là, on part. On va déposer son pote à la gare de la ville en... Ouais, ça, de la ville. Là. C'était Noisy? Non. Non, c'était Neuilly-Plaisance, je crois. Neuilly-Plaisance, ouais, voilà. Bref, ceux qui étaient là à la Mala, Chatte à Démon, là, je sais pas quoi, là, où il y avait QLM, vous savez. Donc, il m'a pas déposé à la gare, mais il m'a dit quoi? Ouais, je te dépose à la gare de De Saint-Lazare. ouais, Paris-Saint-Lazare, parce que c'est le train pour rentrer chez moi. Elle me saoulait. Ouais, on s'embrouille, il m'a dit ouais, je rentre chez mon père. Bref, il m'a déposé à la maison. J'ai regretté qu'il m'ait pas déposé à Saint-Lazare. Moi, je vous le dis. Hein. Elle a pas regretté puisqu'elle est toujours vivante, elle est là. J'ai failli mourir. Ouais. Elle, pas moi. Enfin, on a failli mourir à deux en vrai. Vas-y, toi, t'allais pas mourir. T'as vu mon côté de la Bref, voiture? vas-y. Donc là, en fait, on en était au moment où il devait me déposer à Saint-Lazare. Il m'a dit, ouais, non, je te dépose pas à Saint-Lazare. Non, il m'a dit, je te dépose à Saint-Lazare. Et moi, je me suis endormie. Ouais. Et du coup, bah, je me réveille. Déjà, il n'y avait pas de musique.
Il n'y avait pas de dans la musique. voiture. Pas de musique. Pas d'essuie-glace, il pleuvait à mort. Voilà. C'était vers les 7-8 heures du matin. Vous voyez, en avril, 7-8 heures du matin, il fait encore un peu. Il faisait Il fait jour à minuit, moitié. mi-jour. Ouais. Donc, moi, je m'étais endormie. Comme je vous ai dit, j'avais pas mis la ceinture. Je dors. J'entends gros comme ça. Ah, c'était pas ça. C'était un bruit Fais le bruit. d'arbre. Je sais Voilà. pas, ça faisait des bruits comme ça. Un arbre, ça fait pas ça. Ben la tête d'homme, ça frottait comme ça. Je sais pas, ça frottait bizarre. Bref, ça frottait, c'est tout. Ouais. Je me réveille comme ça et genre je suis en panique. Genre j'arrive pas à respirer et tout. Genre je comprends pas, je commence à pleurer et tout. Vous voyez quand vous faites un cauchemar, vous avez l'impression que vous faites une paralysie du sommeil. Ah, c'était Bah pas un cauchemar. j'avais l'impression que c'était ça, mais c'était en vrai en fait. Genre tout mon côté de la voiture, il était cassé par l'arbre. Genre, si vous, après il va vous montrer, il va mettre des photos. Donc il y avait le pare-brise qui était cassé devant, ma fenêtre qui était cassée, ma porte qui était coincée, il y avait des branches d'arbres qui étaient rentrées dans la voiture et donc j'étais pas attachée. Donc ma tête elle a cogné contre le pare-brise. Bon, heureusement j'ai rien eu. Hein. Ce jour-là j'ai rien eu, Dieu merci. Alors rien du tout. Mais j'étais traumatisée. Genre maintenant j'ai toujours peur. Demandez-lui hein. Tout le temps en voiture, j'ai tout le temps peur. Une voiture, elle vient comme ça, genre il y en a, il veut s'insérer dans Bah, sur l'autoroute. ma Elle respiration crie, elle se coupe. wesh. Genre ma Camion respiration se pareil. coupe. Camion pareil. Elle, les camions, Putain. quand on passe à côté des camions ou entre deux camions, là, ma phobie, je peux rien faire. Bref, je te laisse Bref. expliquer ce qui s'est passé Moi- en vrai. Moi, ma version. Parce que elle dormait. Donc je roulais. Petite route de campagne. Il y avait des biches qui passaient. Bref, voilà, tac, tac. À 10 km de chez nous. Donc c'est vers le lieu de l'accident. À 10 km de chez nous. Je roule. Et en face, je vois une voiture. Donc la voiture au calme comme, je sais pas, n'importe qui croise une voiture. Et derrière, je vois un camion qui dépasse. Mais comme moi, je sais pas si vraiment ma lumière gauche a marché. C'est vrai, sa lumière gauche ne marchait pas. Ma lumière gauche, je sais pas si elle a marché. Donc il a peut-être cru que c'était une moto. Même dans tous les cas, elle n'avait pas à dépasser. J'ai eu tellement peur. Parce que je savais pas quoi faire. Là, c'est 1 ou 2 secondes. Tu réfléchis pas. Je suis parti sur le côté. Comme je roulais à 70, je suis parti sur le côté. La voiture, elle a glissé. Et elle s'est mise dans le trou et j'arrivais pas à remonter. Faut savoir que la route, en fait, je vous explique. Donc là, il y a les arbres. Là, il y a un fossé. Et là, il y a la route. Non, en gros, c'est quoi? Il y a la route. Donc la route. Il y a un fossé. Et les arbres. C'est ce que je viens de dire. Non, toi t'as dit. J'ai dit, la il y a route. les arbres. Non, t'as dit la route, le fossé, les arbres. Mais genre, t'as mis la route là, les fossés à gauche et les arbres après. J'ai dit, il y a Sauf le que les arbres, ils fossé, étaient à droite. la route et les arbres. Ok, pardon. Bref. Et donc, en fait, ce qu'il a fait, c'est que il a fait une sortie de route. Donc, il est tombé dans le fossé. Et genre, la voiture, elle était de côté comme ça. Et là, il y avait les arbres. Et les arbres, bah, ils sont rentrés de tout mon côté. Donc là, ici, là, il vous mettra les photos. Vous allez voir. Ah, mais en fait, on a vraiment failli mourir ce jour-là. Et le pire, c'est à la fin. Vous êtes même pas prêts, en ouais. fait. Il y a un mec. Donc, bah, comme tout le monde, je pense, qui fait un accident, il y a toujours des personnes en temps normal qui passent sur la route. Mais non, mais en fait, on n'a pas raconté le moment où on est sorti de la voiture et tout. Donc, monsieur me dit, ça va, t'as envie. Ça allait. j'ai eu Parce chaud, qu'en fait, j'avais il a des cru que coups de j'allais sueur. mourir. Parce qu'en fait, il y avait toutes les trucs d'arbres qui sont venus sur moi. Genre, j'avais une griffure ici. Non, t'as vu, on s'est serré comme ça, on s'est serré. On s'est serré, on veut s'embrouiller et tout. Ça va, t'es sûr? Après, En fait, j'étais en train de pleurer. wesh. J'étais en train de pleurer et j'arrivais pas à respirer. Donc, lui, il est sorti. Et en fait, moi, je voyais que j'arrivais pas à ouvrir ma porte. Du coup, il a fait le tour. Et déjà, il a failli tomber parce que, genre, la porte, elle était archi comme ça, en fait. Et il a plu. Ouais, en il a plus, plu. Donc, ça a en fait, glissé. ça a glissé de fou. Donc, après, il y Je a lui ai ouvert la voilà, porte. il m'a ouvert la porte.
j'ai réussi à sortir. Genre la porte. Non, en fait, on n'a pas réussi à ouvrir la porte, j'ai dû sortir de ton côté. Elle est sortie de mon côté. J'ai dû sortir En de fait. son côté parce que la porte s'ouvrait même plus en fait. Ouais. Et après, bah, on est sorti, on a réussi à tirer fort la porte pour que je puisse sortir. Bref. Donc ensuite, on a attendu, je crois, une bonne trentaine de minutes. Oh, il y avait zéro réseau. Ouais, il y avait pas de réseau, Il y avait déjà. zéro réseau. Genre, en fait, on était dans la campagne, il y avait rien du tout. Non, mais ce jour-là, vraiment, j'ai cru que j'allais mourir. Il y avait rien. Aucun réseau. Je crois que c'est un pompier qui a dû passer après. Oui. Donc, il y a un pompier qui. Non, il y a au moins 10 voitures qui passent Ouais. qui nous aident pas. Mais Ils ils vont- nous ont demandé si ça va quand même. Il y en a quelques-unes, elles nous ont demandé si ça va. Mais rappelle-toi qu'au début, personne ne nous a calculé. Hein. Oui, mais il y en a quelques-unes qui nous ont demandé si ça va. Après, Ouais. le mec qui passe et tout, il nous dit oui, ça va et tout, je peux vous aider, vous avez besoin d'aide et tout. Bah, nous, on lui a dit bah oui, on veut bien de l'aide. On avait quel âge? On avait 19 ans. Non, on Ouais, avait 18 ans. Le même âge que. Non, on avait 18 ans. Ouais, On avait ans. 18 ans, premier accident, on sait pas quoi faire, on sait pas qui a appelé, on appelle l'assurance, personne répond. Non, semaine d'avant, j'ai eu un accident aussi. Avec une autre voiture, la voiture de ma grand-mère. C'était pas la semaine d'avant, C'est la semaine d'avant. une semaine avant. À la gare. Mais. Ça, c'était pas de sa faute, genre, il y avait une meuf, elle a reculé dans la voiture. Dedans, enfin. Bref. Donc on appelle l'assurance, personne nous répond. Qu'est-ce qu'on a dû faire? C'est qu'on a dû appeler son père. Son père nous a dit d'appeler l'assurance, on a appelé au moins 20 fois. Son père de son côté, il a appelé l'assurance aussi. Pendant tout ce temps-là, les gens, ils passaient. Hein. Ils ont vu qu'on avait mis triangle. Personne, quand je vous dis personne, n'a voulu nous aider. Si, il y a un pompier, il est passé. Il nous a dit quoi? Il nous a dit oui, vous allez bien, vous avez besoin d'aide. On a dit oui, on a besoin d'aide. On a besoin d'aide. Il est parti, il a dit je vais chez mon pote. Il a dit je vais chercher des trucs pour vous tracter. Voilà, il est jamais Et revenu. il est jamais revenu. Genre, il est pas venu nous aider. En fait, ça, je comprends pas. T'es pompier, frère. Réveille-toi, ma gueule. T'es pompier, t'es là pour aider les gens. Bref. Donc, on a dû appeler un... Comment t'appelles ça? Une dépanneuse. Une dépanneuse, voilà. Une dépanneuse qui est venue, qui a facturé pour je sais plus combien. Je crois qu'il nous a fait payer 500 balles, un truc Ouais, comme ça. 500 euros, je Pour crois. nous avoir tracté la voiture jusqu'à... En fait, non, il a juste sorti du fossé. Il l'a sorti, il nous a mis sur un parking. Et nous, on est reparti avec la voiture cassée. Parce que Voilà. la voiture, elle roulait encore en fait. Et dites-vous qu'à ce moment-là, il y avait ma grand-mère en France. Heureusement, elle a pu venir nous aider, nous déposer à la maison. Ouais. Ouais, franchement, si elle avait pas été là, je sais pas comment on aurait fait. Hein. Du coup, la voiture est partie à la casse. Hein. Non, d'abord, ils t'ont dit qu'ils allaient la réparer, tu t'en souviens? Ils ont dit ils vont la réparer, mais pour le prix d'une voiture que je pouvais racheter. Ouais, du coup, il s'est fait rembourser sa voiture. Voilà. Et du coup, il a acheté une nouvelle voiture. Du coup, je suis en malus à l'assurance. Voilà. Du coup, voilà. Du coup, bah voilà. En plus, t'as encore changé de voiture. Et là, j'ai une petite Clio, mais c'est. Ouais, voilà, on a encore changé de voiture. Clio 2, Clio 3, Clio 3. Clio 3, ouais. Donc, c'est la merde. C'est la merde. Voilà. Notre story time, elle touche à sa fin. Si vous voulez d'autres story time, n'hésitez pas à nous dire sur nos réseaux sociaux que vous verrez à la fin. Instagram, Snap, TikTok TikTok, on va et, envoyer des vidéos. et nos Twitter. Voilà. Donc, bisous. Salut l'équipe.